Bienvenue sur DCA Watch. Je vous propose de faire un point sur les marchés. Et commençons par le SP500. En données hebdomadaires, après une forte chute liée aux tarifs douaniers, le cours a très bien rebondi sur la Senkubei d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. Il en est de même avec la Lagging Span d'Ichimoku en noir sur le graphique, qui a également rebondi sur la moyenne mobile 50, 26 périodes en arrière. Aujourd'hui, le cours est revenu se positionner au-dessus de la moyenne mobile 50, ce qui est très positif. Mais quant à elle, la Lagging Span d'Ichimoku n'a toujours pas dépassé le cours du SP500. Et donc on se retrouve bloqué sous le plus haut historique à 6150 points. Et d'après moi, tant qu'on n'a pas dépassé ce plus haut historique, on reste dans une phase de consolidation de vague 4 d'Elliott. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur ce sujet où je donne tous les objectifs de cours jusqu'en 2027. Car depuis le reset du Covid il y a 5 ans, le SP500 a déjà parfaitement dessiné 3 vagues d'Elliott, et on serait entré dans une vague 4 de consolidation depuis le mois de mars. Et à mon sens, on devrait revenir vers les 5500 points cet été avec la fin du moratoire sur les tarifs douaniers. En tout cas, c'est le scénario que je privilégie. Si on zoome sur le SP500, on voit que le MACD est sur sa ligne d'horizon. Mais il indique un retournement de tendance à la hausse, avec un signal d'achat car le cours est au-dessus de son EMA 13. Pour rappel, la dernière zone d'achat à moyen terme date de fin 2022. Et on voit également que le RSI reste au-dessus de 50 sans surachat, ce qui laisse un potentiel de hausse. Mais comme dit plus haut, la Lagging Span d'Ichimoku n'a pas réussi à dépasser le cours de 26 périodes en arrière. On reste donc bloqué sous le plus haut historique à 6150 points. Et il n'est pas impossible qu'on revienne s'appuyer sur la Senkubei d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique vers 5500 points. Sans d'ailleurs que ça ne remette en cause la tendance positive de moyen terme, ce qui pourrait offrir un très bon point d'entrée. Si on ajoute le volume profile, on voit qu'actuellement on est dans une zone très discutée entre vendeurs et acheteurs, et que la zone des 5500 points l'est également, confirmant ainsi ce niveau support, sur lequel on pourrait facilement revenir si on ne dépasse pas le plus haut historique. Et on distingue également plus bas un support vers 5300 points. On pourrait alors retrouver ces niveaux de cours si le scénario de la vague 4 se confirme. Regardons maintenant le CAC 40. Il n'y a pas eu de grande évolution depuis la semaine dernière. Le cours s'est contenté de rester au-dessus de la Senkubei d'Ichimoku, qui se situe au centre du range dans lequel le CAC 40 évolue à plat depuis 2 ans entre 7000 et 8200 points. Le MACD est revenu en territoire positif, mais il affiche un retournement de tendance négatif, ce qui fragilise d'autant son signal d'achat. De son côté, le RSI est très proche de la ligne des 50, confirmant une bourse française sans réelle tendance. A l'inverse, l'or est toujours très recherché depuis 1 an et demi, même si depuis quelques semaines il marque un peu le pas, ce qui a permis au RSI de sortir de sa zone de surachat. Et si le cours repasse sous les 3200 $, l'or pourrait avoir dessiné un top de marché. En tout cas, tant qu'il reste au-dessus des 3000 $ et de son EMA 34, la tendance haussière n'est pas remise en cause. Passons maintenant au VIX, l'indice de la peur. Il est repassé au-dessous de sa droite de régression long terme qui est égale à 20, ce qui est plutôt positif. Et c'est confirmé par le MACD qui indique un retournement de tendance à la baisse pour le VIX. Donc même si on doit rester vigilant, d'autant plus que c'est le politique qui fait le marché et non les données économiques, le niveau d'alerte sur les marchés financiers a un peu baissé. Le RSI, quant à lui, reste neutre, ce qui est conforme avec un VIX oscillant autour de sa droite de régression long terme. Passons enfin aux obligations américaines à 10 ans. Le cours vient tester la Senkubei d'Ichimoku. S'il la casse à la hausse, cela voudrait dire que les obligations retrouvent une dynamique positive et que le marché anticipe une baisse des taux à long terme, puisque les taux ont une évolution inverse aux obligations. Ce scénario est d'ailleurs confirmé par le MACD qui est sorti de sa phase de consolidation en repassant au-dessus de son signal. Mais il faut bien sûr que ce soit aussi confirmé par le cours, sachant que le RSI est pour l'instant totalement neutre. Et pour terminer, comparons les différentes classes d'actifs pour voir où les capitaux ont été investis sur un an glissant. Très clairement, depuis le début de l'année, le SP500 et le dollar ont décroché au profit de l'or, alors que les obligations long terme sont restées plutôt stables. Dans un deuxième temps, à partir d'avril-mai, le SP500 a bien rebondi, alors que le dollar a continué de s'enfoncer. Et maintenant, sur 3 mois glissants, c'est intéressant de voir que le SP500 est revenu presque à l'équilibre au niveau des obligations long terme. Et si elles sont restées stables sur la période, ce n'est pas le cas du dollar qui est en chute constante, certainement au profit de l'or qui joue le rôle de valeur refuge. Et on peut dire en conclusion que les marchés actions évoluent actuellement dans un range, ce qui confirmerait le scénario d'une consolidation de vague 4 d'Elliott pour le SP500. Pour l'instant, le VIX reste neutre.
et on suivra l'évolution de l'or. S'il commence à baisser, cela pourrait injecter des liquidités sur les marchés actions. Enfin voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et sur ce, bon investissement à tous.